Merci, monsieur le maire. C'est un grand oui à la ville nature. Je pense que vous l'aurez demandé, vous l'aurez deviné, et je le demandais. Donc, je crois que c'est très important qu'on y vienne. Je crois que le végétal, aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, doit devenir un outil d'aménagement urbain. La ville fait la nature et la nature fait ville et permet de transformer notre vie. Monsieur Chastanier, vous pouvez juste éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Euh, donc la nature fait ville et la ville fait la nature de façon à transformer la ville. Donc je vous rejoins sur les objectifs et le début de la délibération m'a beaucoup plu et presque transporté, presque parce que la suite m'a un peu déçu, parce que la nature et les arbres notamment, l'ombre, c'est la fraîcheur, c'est la porosité des sols à l'eau de pluie, c'est le retour de la pleine terre, c'est évidemment un capteur de CO2 et couplé à la présence de l'eau, on va ici chercher effectivement la lutte contre le réchauffement climatique au sein de notre ville. Donc, je m'en réjouis. Dans la délibération, vous dites qu'à travers la participation, vous avez été voilà, sollicité pour planter des arbres. Mais juste pour votre information, ça fait 20 ans que les penseurs de la sociologie urbaine et les experts de l'aménagement le disent qu'il faut planter des arbres. Rappelez-vous, pendant la campagne, j'avais défendu l'idée que l'on plante à Grenoble 50 000 arbres. Beaucoup d'entre vous m'avaient beaucoup moqué, je m'en rappelle bien. Et je vois, évidemment, ma proposition était à la fois sur le terrain public, mais aussi sur les terrains privés. Et je vois que, effectivement, vous arrivez à faire des propositions au privé pour qu'ils plantent des arbres. Et au passage, AREA a annoncé il y a 15 jours planter sur le site de la A480 plus de 50 000 arbres. Donc, comme quoi, les 50 000 étaient finalement plutôt à portée de main, semble-t-il. Alors, l'autre point, c'est que finalement, cette délibération, à mesure qu'on la lit, elle est frustrante parce que vous ne parlez que de ce que vous amenez au privé, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, je m'en étonne et je vous félicite puisque j'aurais jamais cru que vous alliez pouvoir faire des dons au privé parce que ça va être des aménageurs, des copros, des grosses entreprises. Tant mieux, je m'en réjouis. Euh, mais du coup, il manque tout l'aspect, j'espère, Monsieur Chastanier, je vous ai bien écouté, que les délibérations arriveront sur la stratégie, la vision de l'aménagement public cette fois, de votre engagement sur la végétalisation de la ville. Je l'attends encore et toujours. Et rappelez-vous, ça fait 2 conseils municipaux qu'à chaque fois, Monsieur le maire, vous me répondez, mais regardez l'extraordinaire rue de la République que nous avons fait et la place Grenette, qui sont 2 contre-exemples évidents de ce que peut être la ville nature, puisqu'il n'y a absolument pas de pleine terre, qu'il y a 4 pauvres arbres allumettes tellement qu'ils sont jeunes, et que les pavés sont scellés et donc imperméables complètement à l'eau. Moi, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin sur les aménagements publics, y compris sur la stratégie dans les PLU et sur ce que vous pouvez piloter, et ce sont donc des propositions que je vous fais, avec des contraintes d'urbanisme sur les nouveaux projets beaucoup plus ambitieux sur la végétalisation et la non-artificialisation des sols, et y compris sur les projets de réhabilitation. Dans la loi climat et résilience, en l'occurrence, ont été introduits par votre serviteur 2 dispositifs fondamentaux. Le premier, c'est de dire que tous les parkings nouveaux et existants doivent être désartificialisés et ombragés, d'une part, et d'autre part, il faut désartificialiser aussi tous les projets à venir. Donc avec des parts très strictes, et ce sera désormais dans la loi, et je crois qu'on peut encore aller plus loin sur le local pour justement pousser, engager à cette désartificialisation de notre ville. Alors aider le privé, je vous le disais, c'est déjà pas mal. Mais quand on tourne la page des délibérations, à mesure que les paragraphes s'égrènent, là, la réjouissance tombe. Parce que, voyez-vous, j'imagine, le CEA que vous citez dans votre délibération va se réjouir que vous leur donniez 10 arbres. Ouh, c'est le don de l'année, quoi. 10 arbres pour le CEA, faites gaffe quand même, allez pas trop loin, hein, parce que ça pourrait coûter un bras. Et niveau engagement, c'est donc 400 arbres, modestement, pour 2021, là où Area donc en plante 50 000, et un budget pour ces arbres de, accrochez-vous, 8 000 euros. Donc voilà, pour planter des arbres, alors que j'étais dans un élan hyper dynamique, enthousiaste et optimiste, je vois qu'à la page 3 de la délibération, ce ne seront que 400 arbres et
d'une valeur de 8 000 euros. Je trouve que l'engagement volontariste est quand même un petit peu léger. Ensuite, quand je vois ce tarif, je me dis, au-delà du ridicule de l'enveloppe de 8 000 euros pour planter des arbres, je fais un petit ratio rapide. On en a déjà parlé des arbres dans les conseils municipaux et à chaque fois, vous me dites ça coûte trop cher, les arbres, on ne peut pas en planter 50 000, je connais vos arguments. Et là, je m'aperçois que 400 arbres, ça coûte 8 000 euros. Ah, donc c'est 20 euros l'arbre. À ce prix-là, les 50 000 arbres, hors main-d'œuvre, on est bien d'accord, c'est 1 million d'euros. Donc vous voyez, ça ne coûtait pas si cher finalement les 50 000 arbres. Et enfin, un dernier mot, comme on a installé les habitants animateurs dans la place aux enfants lors de notre dernière délibération, il y a quelques mois, nous avons inventé les habitants bricoleurs pour les chantiers participatifs. Eh bien, cette fois, nous inventons les habitants jardiniers. Voilà, comme quoi tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Moi, je suis ravie en tant que grenobloise de me dire qu'il va falloir que j'anime devant les écoles, que je bricole sur les espaces publics et que je jardine les espaces publics, puisque vous en avez fait état, pas que les questions privées. Je me réjouis d'être un habitant acteur de cette ville, à défaut d'avoir un service public et des élus qui se mobilisent pour faire leur job. Merci.